Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sentiment qui habite tous les êtres humains. C'est naturel et c'est normal, mais lorsque vraiment ça atteint certains seuils, c'est plus normal. On parle de l'orgueil. L'orgueil. Tout être humain, c'est vrai, il est orgueilleux, mais à un certain niveau, vraiment, l'orgueil, d'autres personnes, un but de leur orgueil, ils ont peur qu'on sache qu'ils sont tombés, ils ont peur qu'on sache qu'ils ont échoué à certains niveaux, ils ont peur qu'on sache qu'ils ne seront plus le président, qu'ils ne seront plus appelés président. Du coup, pour maintenir ce même stade de vie, pour maintenir ce même degré de vie, ils sont obligés de vivre dans le mensonge. Ils sont obligés de vivre dans les dettes. Ils sont obligés de vivre dans l'insatisfaction. Toujours est-il parce qu'ils veulent conserver ce titre de président, parce que dans les boîtes de nuit, dans les milieux mondains, c'était des présidents, parce qu'ils farotaient, parce qu'ils étaient des personnes généreuses pour attirer l'attention des êtres humains, pour que les êtres humains vous aiment. Rassurez-vous, même si vous donnez tout l'or à un être humain, s'il va vous détester, il va vous détester. C'est Dieu qui aime d'un amour inconditionnel. À toutes les personnes orgueilleuses, ce message est spécialement pour vous. Même si tu es tombé, même si tu es dans l'échec, même si tu as peur de recommencer, efface l'orgueil qui est enfoui dans ton cœur. Retourne sur les pas de Dieu. Lorsque le Seigneur va te pardonner, il va te restaurer. Il va te pardonner, il va te restaurer. Parce que vois-tu, l'orgueil dans lequel tu es ne va pas t'aider. L'orgueil dans lequel tu veux te maintenir, l'orgueil dans lequel tu veux garder le même standing, pourtant tu as chuté, pourtant tu n'es plus le président qu'on connaît. Ta force de frappe s'est affaiblie, ton porte-monnaie a chuté. De grâce, n'aie pas peur, n'aie pas honte de recommencer. Il faut avoir la foi, le courage d'assumer tous les aspects négatifs de notre vie et retrouver la force pour continuer. C'est pourquoi le Seigneur est là, lui qui est mort sur la croix pour restaurer tout cela, pour t'apporter sa faveur, sa grâce, sa bénédiction et tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir recommencer malgré tes échecs, malgré les obstacles et malgré tout ce qui va avec. De grâce, même si tu es tombé, il faut avoir la force et le courage de recommencer. Et ce courage, tu ne l'auras que lorsque tu auras accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Matthieu chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.